Bonjour, bonjour, bonjour. Petite vidéo, j'ai plein de choses à vous dire. Alors déjà la dernière vidéo que j'ai faite, j'étais pas vraiment dans des bonnes vibrations. En même temps, si j'attends d'être dans des bonnes vibrations de joie, d'amour et de bonheur en ce moment pour faire une vidéo, je peux attendre un petit moment. Donc on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors je voulais vous faire un ancrage et une visualisation positive. On va faire ça dans une vidéo à part, parce que comme ça vous la trouverez plus facilement. Donc là je vais me contenter de vous faire mes petits laïus habituels. Alors comment vous dire, la crise qu'on vit là, qui a rien à voir avec un virus, a déjà produit à mon avis des dégâts irréversibles, et quant aux pseudo-révélations de Monsieur Trump et compagnie, elles vont arriver trop tard. Je m'explique. Alors les dégâts irréversibles, hein. Même si ce cirque s'arrêtait demain matin, à mon avis, ça a déjà produit des dégâts irréversibles. D'autre part, ce cirque ne s'arrêtera pas demain matin. Ce cirque va durer jusqu'à la fin des temps, hein, parce que maintenant qu'ils nous tiennent, ils vont pas nous lâcher avec ce truc-là. Donc voilà. Alors, des dégâts psychologiques. Hein, des dégâts psychologiques, bon, les gens vont avoir peur de tout, peur les uns des autres, et peur des virus, des microbes, et de tout ce qui est naturel et normal et naturel, que jusqu'à la fin des temps. Dans le meilleur des mondes, ils éduquent des bébés, ils les mettent dans une... le meilleur des mondes, c'est un livre, hein. Ouais, meilleur des mondes, ok. Ils éduquent des bébés, ils les mettent dans une pièce, il y a des jolies fleurs dans un coin, ils vont en rampant ou en marchant à quatre pattes jusque vers les fleurs, et là, on leur balance une décharge électrique. Comme ça leur apprend à avoir peur de la nature. Donc, ouais, je vais beaucoup vous parler de romans, hein. J'ai relu des bouquins de science-fiction, c'est très instructif. Bon, alors ça, au niveau psychologique, il va y avoir des dégâts irréversibles, à mon avis, c'est-à-dire que la société humaine, elle est cassée, là. La psyché humaine, elle est cassée. Probablement de manière irréversible, au moins pour les 3/4 des gens. Bon, et puis sinon, eh bien, ça va être irréversible aussi au niveau de la société. On va devenir une société connectée. Parce que entre les confinements, déconfinements, reconfinements, on ne sait plus si on est confiné, pas confiné. Entre les couvre-feux à 21h ou 17h, c'est pas la même chose, hein. 17h, c'est la moitié de l'après-midi. Entre les magasins qui sont fermés, on ne sait pas s'ils sont fermés, s'ils sont pas fermés, s'ils sont plus fermés, s'ils étaient fermés, voilà. Hein. Et de toute façon, quand ils sont ouverts, on ne sait pas ce qu'ils ont le droit de vendre, hein, parce que des fois, ils n'ont pas le droit de vendre des trucs et des machins, ça dépend. Alors, par exemple, moi, j'ai déménagé, donc je me suis pointée chez Brico, Casto, machin, et ben c'était ouvert. Mais alors, il y a des trucs qu'ils n'avaient pas le droit de vendre. C'est-à-dire, par exemple, ils avaient le droit de vendre des coussins, mais pas des toiles cirées. Les mecs, ils ont dû recevoir des listes. Puis alors, il a fallu même dans chaque rayon, hein, il y avait des trucs qu'on pouvait acheter, d'autres pas. Genre des petites cuillères, vous pouvez acheter, des couteaux, vous pouvez pas, des machins dans ce style. Voilà. Donc, il y a des mecs, ils ont pondu ça, quoi. Ils ont réfléchi là-dessus. Donc, j'ai écrit Brico, machin, Casto, qu'est-ce qu'ils ont le droit d'acheter un marteau? Ouais, c'est ok. Des clous? Non, pas des clous. Ainsi de suite. Voilà. Donc, en fait, puis l'attestation qu'il faut remplir, par remplir, on sait pas ce qu'il faut marquer, machin. Bon, voilà. Donc, on va en avoir tellement marre, on va devenir fou. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commander sur Internet. Donc, je vous avais dit il y a longtemps de ça, le seul magasin qui va rester, c'est Amazon. Ben voilà. Sinon, les restos, bars et compagnie, quand ils auront tous fait faillite, il restera Just Eat. Alors, Just Eat, c'est la même chose que des restos. Hein, c'est la même chose qu'un bar ou qu'un restaurant. Mais c'est chez vous. Alors, donc, comment dire, c'est aussi cher, c'est le même prix. La différence, c'est que c'est vous qui faites la vaisselle, c'est vous qui mettez la table, c'est vous qui servez, c'est vous qui desservez, c'est vous qui passez le balai. Super. Après, le tourisme, hôtellerie, bah, fini, resto, machin, hôtel, machin, il n'y a plus. Donc, qu'est-ce qui va rester? Airbnb. Airbnb, bah, c'est bien, c'est nous, ça nous fait gagner des sous. Ah non, pas du tout, ça nous fait pas gagner des sous, ils sont pas cons chez Airbnb. Donc, vous prêtez votre chambre, vous faites le ménage et tout, ça vous rapporte des sous. La personne qui vient, elle paye, elle nous donne des sous, mais surtout, que ce soit vous ou que ce soit la personne qui vient, les deux,
donne des sous à Airbnb. Puis bien, hein, genre 7-8 euros par nuit, entre 3 ou 4, ça peut aller jusqu'à 12 euros, c'est intéressant hein, à chaque fois. Et c'est juste un logiciel. Hein. Ils ont juste fait le logiciel, ils ne se sont pas emmerdés, ils ont fait le logiciel. Et on est tous les employés de Big Brother, hein. Tout ça, ça va chez Big Brother, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout centralisé, hein, voilà. Donc voilà Airbnb. Et puis pour les transports, avion il n'y a plus, parce qu'il faut avion il faut faire des tests, machin, etc. Avion, transport, train, le train il y a plus de, il coupe des lignes, hein, il y a plus, avant on pouvait aller de trifouiller les oies, trifouiller les canards d'un bout à l'autre. Non, il n'y a que les grandes villes, hein, de toute façon. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, Blablacar, hein, c'est-à-dire que c'est nous qui allons nous trimballer les uns les autres. Ça existe depuis un moment. Quand j'étais petite, ça s'appelait l'autostop. La différence, c'est que c'était gratuit. Non seulement pour les gens qui faisaient du stop, mais pour les gens qui les amenaient. Parce que maintenant, Blablacar, c'est pareil. Quand vous amenez quelqu'un, eh ben, il paye, mais vous aussi, vous payez. Enfin non, il paye pour vous, il faut servir au même. Bref, ça rentre dans les poches de qui? De toujours le même. C'est un logiciel, ça aussi. Ça ne demande pas grand-chose, mais il récupère des sous à chaque fois là-dessus. Voilà. Donc résultat, on va devenir une humanité connectée, civilisation connectée. Voilà. Je vais vous en parler tout à l'heure. J'ai relu ça. Face au feu du soleil. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été écrit en 1957. 1957. Monsieur Isaac Asimov, il avait déjà calculé ça avec ses copains de loge maçonnique. Il avait déjà étudié ça. Je vais vous en reparler. Donc voilà, donc dégâts irréversibles. Hein. Les gens cinglés, on a peur de la nature, on a peur des autres. Et puis, on fait tout sur Internet. On fait tout sur Internet. On sort plus de chez nous. Voilà. Comme c'est marqué là-dedans. Vous allez voir, c'est intéressant. Voilà. Sinon, il y a les révélations qui arrivent trop tard parce que Monsieur Trump, il va gagner, puis il va faire des tas de révélations. Sauf que c'est trop tard. Alors, Monsieur Trump, il va révéler la triche des élections américaines. Enfin, pour l'instant, il faut encore qu'il y arrive. Pour l'instant, il compte les voix. Là. Il compte les voix. Alors, c'est intéressant, ça. Il compte les voix. Alors, si vous voulez, les élections américaines, elles durent 3 mois. Ils mettent 3 mois à compter les voix. Et les élections françaises, pour compter les voix, on met 0 minutes, 0, rien. 0. Parce que en France, on vote jusqu'à 8 heures, et à 8 heures, on connaît celui qui est élu. Quand est-ce qu'on compte les voix? C'est merveilleux, c'est miraculeux, c'est le progrès. On sait qui est-ce qui est élu. Le mec, il finit de fermer la porte du bureau de vote. Plac. Il met la clé dans la serrure, il ferme là. C'est machin qui est élu. On a eu le temps de compter les bulletins. Voilà. Et alors que aux États-Unis, ils mettent 3 mois à compter, machin. Parce que dans les deux cas, on triche. La différence, c'est qu'aux États-Unis, on arrive à prouver qu'il y a eu tricherie. En France, on n'a jamais prouvé qu'il y a eu tricherie. Il y a eu tricherie. Alors, par exemple, parce que moi, les dernières élections, pour Macron, hein, je voulais voter Asselineau. Et je voulais être sûre qu'il n'y ait pas de tricherie au moins dans mon bled, puisque c'est la seule chose que je puisse vérifier. Donc, je suis allée au dépouillement. Il y avait 175 votants. On a mis 3/4 d'heure pour les 175 votants. 3/4 d'heure, 175. Ok, bureau de vote fermé à 7 heures. 3/4 d'heure, 8 heures moins quart. 175. J'ai demandé comment ça se passe maintenant. Ils m'ont dit on va téléphoner à la préfecture, après ils téléphoneront gna gna gna, et pour vérifier, après il faut tout envoyer. D'accord, ça peut pas être fait en 1/4 d'heure, ça, hein. On est d'accord. Là, on était à 8 heures moins quart. Ça peut pas être fait en 1/4 d'heure. Là, je vous parle de 175 votants. Je vous parle pas de 70 millions de Français. Dans les grandes villes, on ferme les bureaux de vote à 8 heures. À 8 heures, on sait qui est élu. Puis on se trompe pas. On se trompe pas du tout. Jamais. C'est merveilleux. Voilà. Bon, Macron, il a jamais été élu. Hein. Je l'ai dit. Alors, si Trump le dit dans 3 mois, moi, je vous l'ai dit il y a déjà 2 ans. Hein. Je m'appelle pas Trump. Enfin, bon, voilà, d'accord. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il va le prouver par A plus B. Il va le prouver par A plus B parce que c'est le même logiciel que celui qui a servi dans
dans les élections américaines. Voilà. Toujours des histoires de logiciels, d'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui décide qu'est-ce qui est élu. Voilà. Donc, s'il révèle ça, Trump, eh bien, c'est très intéressant. C'est juste que c'est pas le moment, c'est trop tard. Si vous voulez aller dire que Macron n'a pas été élu, on s'en fout, parce qu'il a été élu. Et ça fait 2 ans qu'il a presque fini son mandat. De toute façon, il ne sera pas réélu. Donc tout le monde s'en fout de le dire maintenant. Le mal est fait. Il a été élu pour détruire la France, il a détruit la France. Voilà, donc maintenant vous pouvez toujours dire que, ok, il n'a pas été élu. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Je suis un peu énervée. C'est pour ça que je vous fais pas la vidéo. Je vous fais pas la vidéo pour vous faire un ancrage, tout ça. Je sais quand je serai calme, ça. Si jamais ça arrive. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Donc, est-ce que Trump, il va faire des révélations sur le virus, le masque? Bien sûr que non. Il les fera quand ça sera trop tard. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Pour l'instant, personne ne va faire de révélations à ce propos-là. Par exemple, est-ce qu'on vous a fait des révélations sur les false flags qui durent depuis 2001? Ben non, ça viendra peut-être, mais c'est pareil, le mal il est fait. On a passé 20 ans à avoir la trouille des méchants djihadistes qui mettaient des bombes partout. Maintenant, si on nous dit que c'est des false flags, c'est trop tard, le mal est fait. Donc ils vont faire pareil avec les virus. Maintenant qu'ils ont les virus, c'est vachement plus efficace que les attentats, les virus, hein, vous remarquerez. Donc eh ben, ils nous le diront dans 50 ans, mais en attendant, ça va durer, et durer, et durer, et durer. On va être confinés, déconfinés, reconfinés. Et il y aura le virus 21, et 22, et 23, et 24. C'est comme les histoires à épisodes, vous savez, ça finit jamais, on n'en sort pas. Et puis on saura plus, on va devenir dingue, parce qu'on sera confinés, déconfinés, ce sera 17h, 19h, 21h, on saura plus. Voilà. Voilà. Oui, parce que les révélations, c'est bien joli, mais c'est comme si votre fils, il casse un verre quand il a 5 ans, il vous dit que c'est sa sœur, vous engueulez la sœur. Après, quand il a 18 ans, il vous dit, bah tu sais pas, maman, c'était moi qui avais cassé le verre, en plus j'avais fait exprès. Ben c'est trop tard, parce que la sœur, elle s'est fait engueuler. Elle a 25 ans maintenant, sa sœur, vous n'allez pas vous excuser maintenant. Lui, il s'est pas fait engueuler, vous n'allez pas lui foutre une tarte maintenant, il a 18 ans, il est plus grand que vous. Hein. Bon, et puis le verre, il est cassé. Voilà. Donc les choses, une fois qu'elles sont détruites, elles sont détruites. Hein. Si vous avez un magnifique vase en porcelaine et que vous le cassez, même si vous récupérez les petits morceaux un par un et que vous, vous les recollez tous, vous y arrivez, vous faites un beau vase, mais c'est pas un vase. Non, c'est un tas de machins collés, mais c'est pas un vase. C'est pas du tout la même chose qu'avant. On ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Alors, ce qui est cassé est cassé, tout ce qui a été cassé, là, le lien social, le psychisme des gens, les gens ils sont dingues. Ils sont dingues, ça c'est cassé. Puis le fait qu'on va prendre l'habitude d'acheter tout sur internet, c'est fait.